Bonjour à tous, salut les amis, ici le coach Darius en direct de l'émission Raconte ton histoire. Donc l'émission des personnes ordinaires au parcours extraordinaire. Et là aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous les amis le grand Maxime, le créateur du concept My Home Coaching. Un maximum de bruit pour lui s'il vous plaît. Ouh Merci Darius pour l'invitation. Non, merci à toi d'avoir accepté. Donc, je vais te demander rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Ouais. eh bien, de te présenter rapidement, s'il te plaît. Ok. Je m'appelle Maxime. J'ai 28 ans. Je suis le fondateur de l'entreprise My Home Coaching Yes, et j'habite à Lyon. yes. My Home Coaching, on entend coaching, mais qu'est-ce que c'est exactement pour que les gens puissent En fait, s'identifier? le concept de My Home Coaching, c'est d'initier les personnes à la salle de sport, que ce soit débutants ou même coacher en physique ou à distance des personnes aussi confirmées dans la pratique du sport. Ok, Et d'accord. et il y a plein de projets à venir. Et il y a plein de projets à Et je venir. sais pas si je peux le dire en vidéo. En tout cas, tu es libre, hein, Ouais, en fait, dans l'avenir, ça serait de créer une application pour les personnes qui débutent le sport. Ok, Ouais, qui d'accord. débutent le sport à travers plein de vidéos tutos, etc. Là, c'est en cours de développement. Il y a 2 développeurs qui bossent dessus. Aïe, 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 Donc, aïe, aïe. Ok, donc là, bon, ils sont chauds. restez accrochés les Ouais, amis. ça arrive Maxime n'est bientôt. pas là pour blaguer, en tout cas, il a des choses à partager et à diffuser. Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés du coup à la À la salle de salle, ouais. sport, hein, voilà, on s'est croisés plusieurs fois avec les guerriers des séances du matin, pour le coup. Ouais, on vient le matin. 6 heures, 6 on est heures à la là. salle, voilà. Et c'est vrai que lorsque je t'ai croisé, bon, je t'ai vu t'entraîner, je t'ai vu coacher aussi, mais j'ai surtout capté ton énergie, ton Hmm. sourire et ton envie de partager. Je me suis dit que tu avais forcément beaucoup de choses à offrir en fait, et donc tu gagnais à être connu pour le coup. Donc bienvenue sur la Merci. chaîne Merci beaucoup. Domine ton futur. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'en savoir beaucoup plus sur Maxime. Donc Maxime, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, d'où tu viens, ce par quoi tu es passé, Ok. et qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui? Alors, d'où je viens? Je suis lyonnais. Donc, moi, je suis issu d'une famille réfugiée politique. Donc, je suis cambodgien. Donc, mes parents ont subi le génocide du Cambodge, ont fui le pays par rapport à la guerre. Donc, après, ils ont migré en France. Donc, on a habité à Bron pendant quelques années, même plusieurs années, 20 ans. Et j'ai toujours été lyonnais et j'ai fait toute ma scolarité sur Lyon. Ok. Ouais, voilà. D'accord. Donc, ça a été pour toi, qu'est-ce que ça fait finalement d'être réfugié politique cambodgien, pour le coup, qui fuit la guerre? Ouais. À quoi ressemblait ton quotidien étant plus jeune? Ah, c'était dur, hein. En termes scolaires, déjà, la langue française, c'est une langue hyper riche, hyper belle, mais c'est une langue hyper complexe Ouais. Parce que, attends, t'es né en France ou au Cambodge? en France. T'es né en Ouais, France, ouais. d'accord. Mais t'as été élevé à Ouais, la élevé cambodgienne. à la cambodgienne, Ouais. voilà, à la cambodgienne. Ok. Donc, Ouais. tout le monde parlait Tout le cambodgien, c'est monde parlait ça? cambodgien à la maison. Ma grand-mère m'a parlé cambodgien. Mes parents se débrouillaient plus ou moins en français, donc ils essayaient quand même ils faisaient quand même l'effort de parler en français. Ok. Je vivais aussi avec mes tantes, mes oncles, qui eux parlaient français. Du coup, la langue française est arrivée très vite. Ok. Donc c'est inné hein, pour moi, limite. Ok. Et, euh, D'accord. et après, on s'est fait comme ça, je me suis fait comme ça. Et ouais, des grosses difficultés en termes scolaires. J'étais pas très bon élève à l'école. Ouais. Pourtant, j'étais très calme, mais Ok. des énormes difficultés. Ancien dyslexique, ancien dyscalculie. Ok. Et Dyslexique, dyscalculie. ouais, Donc en gros, tu avais du mal à à lire, tu avais du lire, mal à à calculer, à compter, compter. j'inversais les chiffres. Aïe, aïe, aïe. Mais Euh, comment ça se passe du coup là? du coup, normalement, je T'as devais, redoublé plusieurs fois, j'ai t'arrivais redoublé quand même une à fois. passer? J'ai redoublé une fois ma CP parce que je savais pas lire du coup. J'avais Ok, du mal à lire. Mais je me suis toujours dit que le fait de redoubler, et même j'avais ce mindset déjà quand j'étais en CP, ok, ça m'a fait du bien de redoubler. ok. Ouais, Parce que d'accord. ça a été source d'apprentissage en fait. Ok. Et je me suis senti meilleur après. Ouais. Yes. C'est vrai que pour la plupart des jeunes, dès qu'on parle de redoublement, on a l'impression que Non. c'est l'échec, que Non, c'est non, le non, du début de tout. la fin, que ça prouve en fait qu'on est réellement des bons à rien. Ça. Alors qu'en fait, c'est plutôt une opportunité encore Exactement. de devenir meilleur. C'est comme le fait Exactement. de tomber et de se relever. Et même si tu vois plus loin, c'est un échec, tu t'en rencontreras quoi qu'il arrive dans ta vie. Dans tous les cas. Tu vas rétrograder
obligé. Obligé. Si tu rétrogrades pas dans ta vie, tu n'auras pas le goût de l'échec, tu connaîtras pas le goût de l'échec. Et un jour, si ça t'arrive, si toute ta vie tu as réussi et un jour tu rétrogrades, ascenseur émotionnel, tu sais Tu pas quoi faire. risques de Et t'effondrer. franchement, moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai subi tellement d'échecs qu'aujourd'hui, j'adore l'échec. Je peux le dire, hein, j'adore l'échec et parce que je sais qu'après, je vais level up direct. Yes, yes, yes. Ah, ok, d'accord. Donc, pour toutes les personnes qui se demandent, ou plutôt qui doutent, qui ont peur d'échouer, ben, Maxime, il vous le dit, lui, il adore l'échec parce que c'est comme ça qu'il Bah développe. oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est que dans l'échec qu'on apprend, c'est que dans les erreurs qu'on apprend. Donc, Chaque échec est source d'apprentissage. voilà. Et puisque la vie, finalement, c'est découvrir, hein, pour le Ouais, coup, c'est dans les échecs ben, qu'on vit, c'est en ça. fait, pleinement. Ok, génial. Et donc, du coup, d'où est venu, finalement, My Home Coaching? En fait, comment on en arrive de ce jeune, ben, je veux dire, dyslexique, dyscalculique, qui a du mal avec la langue française, pour Ouais, le coup, élevé par une famille cambodgienne réfugiée politique, ouais, à se consacrer sa vie finalement à aider les autres. ouais. Alors, ça remonte, on va reculer dans le passé depuis que je suis tout petit. Mhm. Donc, comme j'ai dit, j'étais vraiment une bille à l'école. Ouais. Et quand tu regardais mon bulletin, j'avais donc j'étais en dessous de la moyenne de partout, sauf en sport et en art plastique. Ah, Tout ce qui est artistique, ok, donc art et sport. Donc, au fil des années, même au collège, au lycée, j'étais pas brillant. J'étais toujours fort aux deux matières. ok. Et Sport et art plastique. ouais. Et Ok. mes parents ont ramé, ont ramé. Ils savaient pas quoi faire. Et ils me disaient, oh, mais tu t'es nul à l'école, t'es nul en général. Ouais. Mais en sport, t'es fort. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais m'orienter dans le social. Donc, je me suis D'accord. orienté dans le social. Donc, après le lycée, donc j'ai fait le lycée, j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale, du coup, pour devenir D'accord. aide-soignant, infirmier, etc. Une filière Donc, assez paramédicale. tu étais déjà en prédisposition tournée vers l'autre, Ouais, puisque tu parles des métiers du c'était social. Ouais. naturel. C'est venu Ouais. naturellement. Ok, mais ça a à voir avec, ça a à voir en quoi avec tes difficultés à l'école pour le coup. Parce que, Le fait d'être bon en sport, t'as fait aller dans le social, c'est ça? en fait, le fait d'aller au sport, en fait, j'aimais bien aider les autres. J'aimais Ok, bien, d'accord, euh, en fait, j'étais une grosse éponge, moi. d'accord. J'aimais bien écouter les gens, réconforter les gens. Ok, ça c'est depuis J'étais le toujours. psy, ouais. J'étais le psy de l'école. Ok, Ouais. Et je réconfortais beaucoup les personnes autour de moi. Et j'adorais faire ça, mais ça me puisait énormément. ouais, Et enfin bref, et du coup, après lycée, prépa aide-soignante, prépa concours aide-soignante, je l'ai raté 3 fois. ok, Donc j'ai pas lâché, j'ai pas lâché. yes. Ah, toi, Et comme t'adores l'échec, et du coup, ouais, c'était pas ça qui ouais, allait ouais. t'arrêter, quoi. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est trop théorique, D'accord, le concours d'aide-soignant. Du coup, j'ai bifurqué par faire brancardier. J'ai fait une formation brancardier, d'accord, toujours dans le secteur médical, paramédical. ok, Donc j'ai eu le diplôme, j'ai travaillé pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. d'accord, La hiérarchie, j'arrivais pas. ok. Je pouvais pas avoir de l'ordre d'une personne tierce. Ah ouais, Ah ouais, t'es un rebelle dans l'âme. ah ouais, je détestais. Ok. Et du coup, j'ai pris mes clics et mes claques en plein service. J'ai déposé la patiente, bien sûr. J'ai enlevé ma blouse. J'ai fait, allez, je me barre. Du jour au lendemain, Du jour au lendemain. t'as Après, tout j'étais plaqué. pas en CDI, j'étais en CDD. Donc, j'ai fait, allez, ciao! T'as tout plaqué du J'ai jour au lendemain, tout ta carrière de plaqué. brancardier. Ouais, après, il y a eu des trucs qui m'ont un peu perturbé. Je travaillais dans la morgue et tout. Ouais, Ok, ouais, ouais. ok. Donc, à 19 ans, quand tu brancardes des personnes Décédé. décédées, c'est dur, hein. Ouais, C'est très tu dur. m'étonnes. Et du coup, et en plus, la pression hiérarchique aussi qui te met la pression, allez, il faut y aller à telle heure, tu dois le déposer là, etc. Est-ce que dans ton métier, il y avait une forme d'accompagnement psychologique qui préparait justement à Non, appréhender. non. Donc Hein, tu moi, je suis venu adaptes. comme ça sur le terrain. Moi, ça faisait quelques mois que je bossais là-bas. Ils m'ont mis direct en secteur morgue. Ok, d'accord. Donc ça, c'est non, pour le coup. Non, du coup, j'ai pris mes clés et mes claques, j'ai plaqué la porte au nez et je me suis dit bon, on va réfléchir sur une autre chose, Ok. quelque chose d'autre, mais toujours rester dans le social parce que j'adorais ça. Ouais, t'es né pour aider les gens, quoi. Ouais.
avais cette fibre Ouais, humaine, humaine, tu es ouais. quelqu'un de très Ouais, humain. ouais, Ok. toujours. Et, euh, et par la suite, on m'a pistonné pour à la mairie, dans une mairie. Du coup, j'ai bossé dans des écoles Ok. en tant qu'animateur de base. Donc, j'animais des, Animateur, le meilleur métier. ouais, animateur. C'est bien comme apprentissage, en tout cas Ouais, des pour la fois. vie, se confronter à la Ouais, jeunesse, ou bref. c'est ça. J'animais des cours de danse. Donc, aussi, je suis breaker. Oui, Ouais, ouais. ça, on n'est pas au Ouais, courant là pour le coup. le break, j'ai commencé à l'âge de 16, 17 ans. Ah, voilà, ok, d'accord. Donc, Seize dix-sept t'as eu ans, le quand même break. une Oui. passion, la danse. Ah oui, ah ouais, mais j'ai fait après, j'ai fait d'autres sports aussi avant. J'ai fait du karaté à un bon niveau quand même. Ok, Ouais. d'accord. Je suis allé jusqu'au championnat du Rhône. Euh, ouais. Et c'est fait quoi? C'est quelle ceinture, ça, le karaté? Ceinture noire. Ah, t'es ceinture noire de Ouais, karaté? ceinture noire. Ouais. Oh lolo, attention là. Ok, Maxime, justement, faut se méfier, hein, on nous l'a toujours dit, hein. Dès qu'il s'est un peu bridé, là, il maîtrise les Ah arts ouais, voilà. martiaux, bah voilà. Là, Bruce Lee, j'ai eu un combat. Non, j'ai rigole, Bruce Lee. Ah, je pense que non. Non, t'as pas connu Non, Bruce non, Lee. j'ai pas connu Bruce Lee. Mais ouais, karaté. Après, j'ai bifurqué au breakdance. Ok, Breakdance yes. et c'est ça aussi qui m'a aidé à, à persévérer dans ma vie. Ça m'a énormément aidé le breakdance. À verbaliser, vu que j'ai des problèmes de communication, j'étais Ouais, pas fort en français, ouais. je parlais avec mon corps. Ok, oui, bah c'est vrai Ouais. que le sport Puis il y avait le et côté l'art plastique, artistique et sportif aussi. c'est ça. C'est ce que tu as retrouvé du coup dans la Ouais, de danse. fou. Et donc là, tu sais faire genre la Ouais, coupole, des coupole, tout ça. Ouais. saltos, tout ça, tu maîtrises ton Salto, corps? non, mais en fait, il y a plusieurs disciplines dans le break. Mais Ouais, moi, j'étais plus je faisais de la danse debout, de la danse au sol, je faisais plus des tricks. Donc, à base ok. les connaisseurs et à base de clash, mains, etc. T'as des photos, vidéos, des choses comme Ouais, ça? je t'enverrai. Voilà, juste Je histoire que t'enverrai ça vienne orner un petit peu petite la photo ou vidéo. vidéo. Ouais, ouais, pas de souci. Ouais. Comme ça, pendant qu'on Ouais, parle, tu vois, on te voit bouger, on se c'est dit, ah ça. ouais, il est chaud, Maxime. Ouais. Ouais, pas Ok, de et souci, je du coup, t'enverrai. la danse est terminée ou La danse, c'est terminé. c'est un stand-by, on sait pas? Ouais. Là, c'est pas en stand-by parce que là, il y a un projet de My Home Coaching Ok, qui va yes. se faire là, bientôt. Ok, ok. Bah là, je sais pas si tu as vu la première vidéo avec Nelson, un footballeur américain. Oui, de la salle. Ouais. Effectivement, Et j'ai en vu gros, votre là, super vidéo. ouais, je vais monter une sorte de série de vidéos, Ok, donc avec plusieurs sportifs. d'accord. Donc, on va mettre Netflix au Pôle emploi. Ah, t'es chaud. Ok, Non, non, vous non, l'avez non. entendu. C'est déclaré, c'est sur la vidéo. Non, mais en gros, j'accompagne un sportif spécifique Dans un dans un domaine. domaine, Ok, et je l'accompagne sur sa prépa physique. ok. Et en gros, là, avec Nelson, c'était Football football américain. américain. Yes. Et ensuite, ça sera avec Laetitia, une breakeuse. Ah, une Ouais, une breakeuse. breakeuse. Et en Ton plus, sport, ça. hein? C'est ton sport en Ouais, c'est plus. mon sport, donc je connais, j'ai fait des battles, je sais comment entraîner les autres, etc. Mais Yes, il n'y yes, a yes. pas beaucoup de préparateurs physiques. J'ai regardé autour de moi, sur YouTube, sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de préparateurs physiques dans ce domaine-là. Et je pense qu'il en faut parce que c'est un sport où tu as énormément de contact au sol, Hmm. tu peux te blesser très rapidement, Ouais. etc. Et je pense que la préparation physique dans ce milieu-là, dans le milieu du breakdance, ça va prévenir certaines blessures, ça va Ouais. consolider énormément les pratiquants de break, quoi. De cette discipline. Ouais. Et en plus, il y a bientôt les JO, et c'est aux JO. Et Et c'est là, au je JO. sais que ça va faire du bruit. Ok, Cette vidéo elle va faire du bruit. ok, d'accord. Ouais. Donc ça serait avec Laetitia, c'est ça? Laetitia Longo, que je connais Laetitia Longo. depuis le collège. Ok, Ouais, depuis le ok. collège, ouais. Et avec qui t'as dansé du coup à l'époque Ouais, déjà? on a fait quelques entraînements. Ouais, Entraînement. Ok. ouais. Mais parce que moi tu m'avais dit que tu faisais partie d'un crew Ouais, à l'époque. Ouais, à l'époque, c'était l'époque du lycée, ouais, lycée. à l'époque du lycée. Ouais. C'était quoi le nom du crew? Minimoys. Les Minimoys Mini Crew. Moys. Ouais. Intéressant ça. Ok. Euh, Là, on pourra partager une vidéo un ouais, moment des faut que Mini je retrouve Moys. une vidéo de Minimoys, ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. Bon, c'est génial. Là, on voit Ouais. qu'il y a déjà pas mal de projets qui vont arriver, hein, pour le coup, là, qu'on a en exclu sur cette vidéo. Du coup, l'objectif, là, tout de suite, ce serait que tu puisses vraiment nous partager ce qui te motive dans la vie. Vraiment, ce qui Ok. fait que déjà que tu aimes ce que tu fais, mais le pourquoi du comment tu te réveilles le matin. Pourquoi je me réveille le matin, ma motivation? Yes. En fait, je kiffe être le lendemain.
je kiffe découvrir ce qui va se passer le lendemain. Ok. En fait, toutes mes journées, elles paraissent peut-être sur Insta, etc., en story, ça paraît monotone. Sport, hein, il va travailler. Mais en fait, il y a plein de petites choses où c'est différent. Yes. En fait, je suis éducateur sportif et je suis spécialisé, mon travail principal, je suis spécialisé dans l'autisme Ok. et L'autisme qui est un trouble cognitif. un Un trouble trouble cognitif, cognitif. mais sur lequel on a beaucoup d'a priori, hein, pour le coup. Ouais. C'est pas tout le monde qui va Ouais, plonger dans cet univers. ouais, c'est très spécial. C'est un milieu très spécial. Il y a différents types d'autisme, il y a différents types de degrés d'autisme. Mm. Ça se voit pas physiquement. Ouais. Euh, Puis c'est très complexe. En France, on a énormément de retard par rapport aux autres pays. Par Ouais. rapport, par exemple, au Canada et aux États-Unis. Ici, D'accord. les structures sont pas adaptées. Tu vois, des éducateurs ou des aides de vie sociale qui sont pas formés à l'autisme. Ouais. Du coup, malheureusement, elles savent pas comment s'y prendre, malheureusement, et ça crée de la maltraitance sans le vouloir. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à t'orienter À dans ce m'orienter domaine? dans ça, c'est en fait, j'ai toujours aimé l'aide à la personne, comme j'ai dit, Ouais. et le sport. Du coup, Aussi. j'ai fait fusion et éducateur sportif spécialisé dans l'autisme. Yes. Mais Ouais. l'autisme, pourquoi l'autisme? Pourquoi l'autisme? Parce que j'adore ce monde-là. J'adore. En fait, il y a une progression perpétuelle dans ce milieu-là. Ok. Mais c'est des tout petites progressions. Mais ça, c'est des choses que tu as découvert. Ouais, j'ai découvert, ouais. Tu le savais pas au départ. Non, parce que quand je bossais à l'école, Ok. donc animateur, Yes. et ensuite ils ont vu que j'avais un bon mindset, etc. Ils m'ont proposé un autre poste, et là c'est de travailler avec des personnes autistes dans une Ok. classe spécialisée, dans une classe spécialisée. Donc j'ai D'accord. été aide de vie sociale, l'aidant du prof, Ok. l'aidant du prof, et j'étais qu'avec des personnes autistes. Et là ça a été le déclic. D'accord. Donc tu t'es retrouvé quand même plongé dans Ouais, l'environnement autiste. pour Mais là ensuite j'étais juste découvrir ta passion, quoi. dans l'aide de vie sociale. Du coup j'étais pas encore dans le sport. Oui. Parce qu'en fait, ce poste-là m'a permis de mettre de côté, et mes parents aussi m'ont aidé, à faire une école de coach. Ok. En fait, tout était calculé dans ma tête. Ok. 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 Donc, Il te fallait des sous pour payer ta mon formation école de de coach. coach pour que plus tard, je puisse bosser dans le sport, mais avec le handicap. D'accord. Ok. Waouh. Donc c'est là, je trouve que c'est quand même assez intéressant à soulever le fait finalement de prendre les opportunités qui nous tend les bras, de les faire à fond et là de se rendre compte si effectivement ça nous convient ou pas. C'est comme ça que naissent certaines vocations, certaines Mm. passions. Donc les jeunes, si on vous dit oui, à quoi ça me sert de faire cette expérience? Eh bien, le seul moyen de s'en rendre compte, c'est de la faire et vous verrez. C'est aussi simple que ça. Bah oui, Bref, saisir les opportunités, c'est c'est déjà très raison. important. Voilà. T'es en off? Ouais, Ouais, c'était en off, en ouais, fait, ouais. on parlait des difficultés que tu avais eues à avoir ton diplôme. Ah oui. Bref, j'ai galéré aussi. Le BPGEPS, hein, c'est ça? Ouais, BPGEPS, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, si, BPGEPS, ouais, j'ai galéré. Bah, en fait, c'est dans la continuité. Du coup, j'ai économisé pour, mes parents m'ont aidé, j'ai économisé aussi pour investir dans cette formation de PPGEPS, de coaching, ouais. d'éducateur sportif. Combien? 5 000 euros. 5 000 euros. Ok. 5 000 euros, ça a duré un an. J'ai pris l'option un an. Ok. Donc, option force. D'accord. Une Option. seule option. Ouais. Ok. Option force et coaching perso. Ok. Donc, ouais, pendant un an, j'ai travaillé énormément. Le côté pratique, c'était OK. Le sportif, haut la main, les doigts dans le nez. C'était plus la théorie. J'ai toujours été nul en théorie. Du coup, Ouais. la biologie, l'anatomie, la physio, etc. En fait, c'était intéressant. Enfin, mais c'est le par cœur, en fait. Ouais. Et vu que j'avais énormément de problèmes Ouais. en français et à apprendre par cœur. T'as toujours la dyslexie, c'est à vie, Non, d'ailleurs? non, tu peux le travailler. D'accord. Tu peux le remédier à ça grâce à des orthophonistes, etc. Ok, Ouais, donc ouais. t'as eu. En primaire, j'ai eu quelques séances d'orthophonie, mais mes parents n'avaient pas Ça coûtait l'argent. cher, ça Ouais. coûtait cher. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de. Du coup, je me suis Elle est fait tout souvent seul. limitée, hein, ouais. Je me suis fait tout seul. Je me forçais à l'époque de MSN, Skyblog. Oui. Je me forçais à bien écrire. Ok. Je lisais des articles.
Ah, c'est pas comme ces jeunes Ah, qui écrivent en ah, abrégé et qui, je me du coup, on voit forçais la vraiment. perdition de la langue française, là, pour le coup. Ah ouais, je me forçais vraiment à écrire et puis mes parents ils me disaient bah, allez, lis des livres, lis des livres, lis des livres. Du coup, D'accord. tous les soirs comme ça. Tu lisais. Ouais, Tu étais assidu, tu as beaucoup travaillé et c'est ouais, comme ça ouais, que tu as réussi ouais. à débloquer tout ça. Et donc, du Ouais, coup, du pendant coup, ta formation? BPGEPS, un an, je l'ai raté de 1,5 points. Et donc je me suis retrouvé sans rien, sans diplôme, après un an de formation et 5 000 € dans le vent. Ah ouais, comment on fait quand c'est comme ça? Bah, c'est la question que je me suis Ah, posée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, bordel? Et du coup, en fait, pendant la formation, tu as un stage obligatoire à faire dans une salle de sport. ouais, Ok, pour valider pour valider un rapport de stage et pour mener un projet commercial. Donc, j'ai demandé à ma salle de sport de me prendre en tant que commercial. commercial de la salle. Du Ok, coup, j'étais commercial, ok, etc. Je vendais des abonnements, je faisais l'accueil, etc. ouais, on connaît. Mais je suis très social. Je suis très dans le côté social. Du coup, quand je voyais des personnes faire mal à un mouvement, j'étais obligé de. C'est comme une personne qui fait un malaise. T'as le secouriste. Non-assistance à personne en Voilà, danger. c'est Tu te ça. sentais obligé ouais, de partager ton savoir Ah ou de les corriger pour qu'ils ouais, ouais, puissent ouais, bien le t'es faire. obligé. Et du coup, je faisais ça à plusieurs reprises. Et et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, il y a une personne, je vais pas La nommer? la nommer, mais il y a une personne qui m'a dénoncé. Et ça Oh allait là là jusqu'aux là là. oreilles du ministère des Sports. Oh là 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 là. Et j'ai reçu des Parce que tu coachais au recommandés. final, du coup? En fait, pour eux, c'était du coaching parce que je restais passif et je donnais Ouais, mais t'étais pas payé. j'étais con- jamais payé. D'accord, ok. Jamais payé. Mais pour eux, je pense qu'ils avaient cette image-là que, voilà, il était en BPGS, maintenant il a plus son diplôme et il Oui, t'as continue loupé, mais tu fais voilà. quand même. Ouais. Et Parce qu'au final, c'est comme si c'était eux qui t'autorisaient. Hein. c'est On est quand même ça. dans ce monde où les diplômes, c'est aussi avoir une autorisation de Ouais, l'État qui ouais, bien sûr. t'autorise à faire ce en quoi des fois tu es bon, ce pourquoi tu es fait aussi. Enfin Ouais, ouais. bref, Et c'est du une coup, voilà, parenthèse. j'ai eu plein j'ai eu des recommandés où le ministère des Sports m'avait dit que, voilà, si je recommençais à coacher, etc., à, à, ouais, à coacher, j'aurais une amende de 5 000 € et 5 ans d'emprisonnement, un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Ok, Ouais. d'accord. Donc du coup, t'as arrêté. Ouais, après j'ai arrêté, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux, etc. Et Hum. comment t'es remonté avec My Home Coaching, du coup? Non, ensuite, après, j'ai fait un CQP ILS, activité loisirs sportifs. Ok, d'accord. T'as passé Donc le CQP. une autre branche, qui certifie aussi Une le compétence. nom du éducateur sportif. Ouais. Donc, je l'ai passé le diplôme, je l'ai réussi. Yes! Là, c'était une victoire de ouf pour moi. Et tu m'étonnes. Et après, je me suis lancé, quoi. Ok. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et après, tu as lancé My Home My Coaching. Home Coaching, ça, c'est très récent. Parce que le diplôme CQP, ça fait ouais, 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai. Ok, Et après, oui, j'ai fait quelques coachings par-ci, par-là. Euh, je travaillais dans l'autisme, mais je faisais pas encore de sport. ok. Ouais, le coaching sport handicap, ça a maintenant ouais, 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Ouais. Donc là, tu as dû passer une autre spécialité En ou fait, j'ai été formé en fait dans l'autisme. Malheureusement, t'as pas formation ouais, spécifique? spécifique dans l'autisme. Tu vas l'étudier vaguement, Hmm. mais tu n'auras pas quelque chose de précis. Du coup, j'ai fait appel à des personnes avec qui je bosse. C'est des psychologues spécialisés dans l'autisme, mais qui D'accord. viennent des États-Unis. D'accord. Du coup, j'ai fait des formations traduites en anglais, en français. Ah, Formation anglaise traduite en français. un peu en autodidacte pour le coup. Tu es C'est parti ça. Ah, c'est chercher des formations privées, ouais. ouais, pour avoir les éléments et après, derrière, c'est ce qui Et te du permet coup, ouais, de te spécialiser. ouais, spécialisé. Et puis j'ai fait beaucoup de terrain aussi. Ouais. Parce que moi, je bosse pas dans une entreprise, mais je me déplace carrément au domicile des familles. Ouais. Ce qui est génial de ton parcours, Maxime, c'est que on voit que malgré les obstacles, à chaque fois qu'il y a un obstacle, tu vas toujours trouver la solution et tu n'hésites pas en tout cas à te débrouiller par toi-même. Ouais. Du coup, avec tes propres moyens, tu finis toujours par y Ouais. arriver. Bah, Tu es déterminé. ouais, en fait, je suis déterminé. Et mes parents, ils l'ont ressenti énormément. Et aujourd'hui, on en parle. Parce qu'en fait, pour mes parents,
Oui, ils m'ont aidé pour le coaching, etc., pour l'école de coach, mais ils croyaient pas trop à ce métier-là. Vu Ouais. que c'était des réfugiés politiques, pour eux, ils voulaient que je sois dans le médical, Ouais, médecin, on connaît. médecin, etc. Ils ont toujours voulu que je sois ouais, dans la médecine, Ouais. mais c'était pas pour moi ça. Bon, après, C'était quelque pas pour part, moi. on est dans la Pour, en prévention fait, santé, là, en fait, dans le coaching. ils comprenaient pas le métier de coach sportif. Pour eux, c'était comme un sportif de haut niveau, comme un footballeur. Pour eux, c'était impossible d'y atteindre. Hmm. C'était être une star. Et je les comprends parce qu'ils ont vécu dans la misère. Ouais. Et Et c'est vrai que le coaching, c'est plus pour les stars. ouais, ouais. Le coaching, c'est plus pour C'est les stars. ça. Hein. À la base, c'était ça. C'est un luxe. Hein. À la base, c'était, il y avait que les stars ou les grands sportifs de haut niveau qui Eh avaient un oui, coach. Maintenant, ça s'est vrai. démocratisé et puis, C'est ça. ouais. Mais On essaie de rendre ce service accessible partout un peu c'est ça. plus. Mais mes parents, ouais, ils, ils m'ont payé quand même, m'ont aidé pour la formation. Ils m'ont dit, on verra comment ça se passe. Hmm. Il y a eu des échecs. Mes parents ils m'ont dit, ah, tu vois. Mais j'ai pas baissé les bras, j'ai pas baissé ma garde et je me suis dit, allez, fonce, Yes, 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 yes. fonce. On va trouver des solutions. On est en France. Hmm. On est en France. On a tellement de moyens pour réussir Ouais. à faire ce qu'on aime. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, je me lève le matin, je Il faut- kiffe de fou. Ouais, il faut se donner les moyens du coup. Ouais. Il faut se donner les moyens. Si tu as un conseil du coup à donner à une personne qui regarde cette vidéo, qui regardera cette vidéo, et qui, comme toi, on va dire, souhaite réaliser ses rêves, mais Hmm. a déjà subi de nombreux échecs, qu'est-ce que tu lui Faut pas, répondrais? je pense que je lui dirais qu'il faut pas s'arrêter aux échecs. Faut pas s'arrêter aux échecs. Dans chaque échec, dans chaque erreur que tu vas subir dans ta vie, tu vas toujours en sortir une chose de positif. Et cette qui est positive là, mine de rien, ça va te créer du bien-être. Et ça va t'aider à avancer. Hmm. Mais là, je veux dire, j'ai échoué, je vois pas de positif. Hein. Ouais, Je me suis non, investi, ouais, tu t'es investi, ça a pas porté tu les t'es fruits investi, mais que j'escomptais. malgré cet échec, t'as quand même appris quelque chose. T'as quand même gagné de l'XP, De quoi? de l'expérience, Ah, de de l'expérience. l'expérience. Oui, oui. Mais qu'est-ce que j'en fais sans diplôme? Sans diplôme, Ouais. bah, il y a toujours des alternatives. Je, je sais pas, par exemple, je sais pas, je pourrais pas, Deviens influenceur. ouais, deviens influenceur, expose ce que tu fais, partage à, aux personnes inconnues ou même que tu connais ce que tu kiffes et après ça va prendre forme. Et après, ça prendra forme. Ouais. Yes, yes, Et yes. puis tu auras toujours des critiques. Dans tous les cas. Dans tous les cas, tu auras des critiques. Ouais, tu fais trop pitié. Ouais, c'est nul ton concept. Mais en fait, tu vis pour qui? Tu vis pour toi. Mm. Si t'as kiffé prendre du plaisir à faire ça, tu vois. Mm. C'est vrai Si ça contribue à ton bonheur, elle est là ta tu vois. victoire. Ouais. Donc en gros, fais ce que t'aimes, quoi. Ouais, qu'est-ce que t'aimes? Et t'arrêtes pas d'aimer ce que tu fais. Non, non. Euh, arrête-toi pas, ouais. C'est sûr. Je suis juste ça, ouais. Yes, yes, Ah ouais. yes. Bon, super. Merci beaucoup, Maxime. Bah, de rien. Ouais, je pense qu'on est pas mal là, presque 30 minutes. Un mot pour la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des exclus à partager? Bah, tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, My Home Coaching, Instagram, My Home Coaching, Ok, et exclusivité, bientôt la vidéo avec Laetitia, la breakeuse. yes, Donc là, en ce moment, on est sur la prépa physique. Elle commence sa première séance bah, cette semaine-là. ok. Et, euh, et du coup, ça va être lourd. Et il y Aïe! a plein d'autres projets. Yes, yes, Ah ouais. yes. Dans l'application, mais Dans l'application, on ouais. n'en dit pas plus. Ah, on n'en dit pas plus. Ok, super. En tout cas, Darius, c'était top. merci. T'es bon, t'es bon. T'inquiète. Yes, change rien, Ouais. on continue et je pense que j'ai aussi des projets à te proposer. Enfin Ouais, bref, ouais, pas de les souci. projets c'est ce qui nous fait vivre hein, pour le coup, donc on risque pas de s'arrêter là. Peu importe ce que disent, ce que vous entendez autour de vous, c'est ce que vous vous dites et votre voix compte. Ne l'oubliez surtout pas les amis. En tout cas, merci pour votre attention. Encore une fois, un grand merci Merci à à toi. notre invité Merci. du jour, Maxime. Et puis ben, pour ma part, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Paix et amour pour tous. Ciao, ciao. Ciao.